Faites attention à ces versets-là. Là, vous avez la recette pour avoir un 2024 heureuse, béni. On vous souhaite une très bonne année. À vous tous. Amen. Mais ça, ce n'est pas garantie de bonheur. Soit de ma part, ou de la part de quelque autre personne qui dit bonne année. Même si la personne est sincère, parce que parfois la personne, avec la bouche, elle dit bonne année. Mais dans le cœur, vous ne savez pas si elle est sincère. Mais même celle-là qui est sincère et qui vous dit très bonne année, ce n'est pas garanti d'avoir une bonne année. La garantie d'une bonne année, c'est là. Lisez, s'il vous plaît, à haute voix. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Quand vous lisez, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Qu'est-ce que vous comprenez? Ça dépend de qui alors? Ça dépend de qui? De chacun pour soi-même. Pour moi, ça dépend seulement de moi. Pour vous, ça dépend de vous. Pour la personne qui est à côté de vous, ça dépend de la personne. Il est avec vous quand vous êtes avec lui. On a parlé le matin. Si vous placez l'Éternel devant vous, à la première place dans votre vie, il sera avec vous. Il vous guidera. On ne peut pas imaginer que Dieu sera avec nous si on n'est pas avec lui. Là, il dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous les cherchez, ce n'est pas suffisant seulement d'être avec Dieu, obéir sa parole. Être avec Dieu, c'est obéir sa parole, c'est pratiquer ses commandements. Il faut chercher Dieu. Chercher Dieu tous les mercredis soirs, qui est la réunion des enfants de Dieu, tous les dimanches matins, qui est la réunion des prémices. Inclus à partir du prochain dimanche 7, les réunions les dimanches matin seront à 10 heures du matin, pour que soit plus facile pour vous. On va faire à 8 heures du matin et aussi à 10 heures du matin. Amen? C'est meilleur, n'est-ce pas? Voilà. On se rend compte de ça, que c'est meilleur pour vous à 10 heures du matin. C'est difficile les transports par rapport au froid, la pluie que nous vivons dans ces jours-là. L'hiver, nous allons vous aider dans ces cas. Nous allons faire à 10 heures du matin. Si vous cherchez, s'il vous plaît, si ça veut dire condition, si ça veut dire condition, ce n'est pas automatique, c'est une condition. Si vous le cherchez, qu'est-ce qui va passer? Et si vous ne le cherchez pas? Hein? On ne le trouve pas. Si on cherche, on le trouve. Si on le cherche, on le trouve. Si on ne le cherche pas, on ne le trouve pas. OK? Mais si vous l'abandonnez, qu'est-ce qui va passer? Il vous abandonnera. Parce que quand une personne dit à Dieu, vous n'êtes pas bienvenu chez moi, vous imaginez que Dieu sera là tout le temps? Si vous allez visiter un cher aimé, si vous allez visiter un collègue, un ami, et cette personne vous dit, excusez-moi, vous n'êtes pas bienvenu chez moi, vous allez continuer à fréquenter la maison de la personne? Hein? Si la personne dit, vous n'êtes pas bienvenu chez moi, qu'est-ce que vous allez faire? Excusez-moi, pardonnez-moi, je me retire. Oui ou non?
vous n'allez pas fréquenter la maison de cette personne une fois qu'elle a dit que vous n'êtes pas bienvenu. Personne dit, Dieu, tu n'es pas bienvenu chez moi. Difficilement, on trouve quelqu'un qui dit, Dieu, tu n'es pas bienvenu chez moi. Mais la personne, elle montre que Dieu n'est pas bienvenu lorsqu'elle priorise famille, diversion, entreteniment, argent, etc., 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 au lieu de prioriser Dieu. Quand la personne ne cherche pas Dieu, même que ses paroles ne disent pas « tu n'es pas bienvenu », dans ses actes, elle montre que Dieu n'est pas bienvenu. J'étais en train de lire le texte et je vous encourage à lire 12e Chronique, chapitre 15. Si on continue le texte, il dit après ces versets-là, le verset 3, j'étais en train de lire et réfléchir et méditer. Là, dans le livre des 12e Chroniques, chapitre 15, si vous voulez ouvrir votre Bible et lire quelques versets, vous allez voir la conséquence. Dit la Bible au verset 3, pendant longtemps, verset 3, pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur, ni qui enseignait, ni loi. Longtemps, Israël n'a pas cherché Dieu. Ils ont exclu Dieu de leur vie. Ils ont exclu Dieu de leur vie. Ils n'ont pas eu sacrificateur. Un sacrificateur qui pouvait orienter, qui pouvait enseigner, qui pouvait montrer le chemin de Dieu. Ils n'ont pas eu longtemps non plus qui pouvait enseigner la parole de Dieu, et ni même loi. Et la conséquence dit, verset 4, mais au sein de leur détresse, au sein de leur détresse. Leur détresse, c'était conséquence de ne pas avoir ni Dieu, ni sacrificateur, ni la loi de Dieu. Le fait de ne pas chercher l'Éternel a amené la détresse. OK? C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair ou c'est pas clair? Au son de leur détresse, ils se sont retournés à l'Éternel. Et les dieux d'Israël, ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité. En portugais, la Bible dit point de paix. La version de la Bible en portugais ne dit pas sécurité, dit paix. La version de la Bible en portugais dit que dans ces temps-là, il n'y avait pas la paix, ni pour ceux qui allaient, ni pour ceux qui venaient, car il avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Ici, c'est un miroir, messieurs, dames. Ici, c'est un miroir que vous devez évaluer. Si vous excluez Dieu de votre vie, si vous ne priorisez pas votre communion avec Dieu, si vous ne mettez pas Dieu à la première place, imaginez par exemple que pasteur Diogo, il est Dieu. Un exemple. On dirait qu'il représente le Saint-Esprit, qu'il est Dieu. Si je désire le bonheur, si je désire réellement une très bonne année, pas seulement le premier jour, pas seulement fêter dans quelques minutes qu'on va finir 2023 et commencer 2024,
mais je désire réellement le bonheur, je dois m'attacher, m'accrocher au Saint-Esprit et ne lui abandonner point. Je dois mettre Dieu devant moi et suivre ses pas. C'est moi qui dois obéir sa parole, suivre son orientation. Quand je mets Dieu à la première place, je cherche Dieu pour connaître sa volonté. Quand je mets Dieu à la première place, qu'est-ce que signifie? Qu'est-ce que c'est? Mettre Dieu à la première place et savoir qu'est-ce qu'il veut de moi. Ce n'est pas chercher Dieu pour dire, Seigneur, donnez-moi la paix. Seigneur, donnez-moi l'argent pour payer mon loyer. Seigneur, donnez-moi la santé. Seigneur, donnez-moi la victoire dans le problème. Seigneur, guéris, j'ai ici un mot au dos, guéris-moi ici. Si je cherche Dieu seulement pour résoudre mes problèmes, je suis en train de faire de Dieu mon serviteur. Il n'est pas mon serviteur. Jésus-Christ est le Seigneur. Seigneur de qui? De ceux qui lui servent, de ceux qui lui cherchent. Si je viens à Jésus et dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ta volonté pour ma vie? Seigneur, je dois prendre une décision très importante et je ne sais pas quoi faire. Seigneur, allume ma tête. J'ai cette proposition-là par rapport à une affaire. C'est ta volonté ou ce n'est pas ta volonté? Si cette affaire-là est ta volonté, bénis-moi que cette affaire soit bien faite. Si ce n'est pas ta volonté, Seigneur, fais quelque chose et empêche cette affaire de se réaliser. Ça, c'est mettre Dieu où? Où? À la première place. Ça, c'est chercher Dieu. Mais j'ai Dieu là. Au lieu de chercher son orientation, au lieu de chercher sa volonté, je vais me consulter avec un cher aimé, un collègue. Je ne sais pas, j'ai une affaire à faire. Qu'est-ce que tu me dis? Je dois acheter ou je ne dois pas acheter? Qu'est-ce que tu penses? Je ne fais pas. Et je vais suivre les conseils des amis, des collègues. Au lieu de chercher Dieu, je suis en train de mettre Dieu à la première place? Non. Mes collègues, ma famille, mes amis. Et je peux suivre son orientation et échouer. Et là, je ne peux pas dire, ah, Dieu, tu n'as pas m'aidé. Ah, tu m'as abandonné, tu m'as laissé. Non, je n'ai pas cherché sa volonté. Quand il dit là, il est avec vous quand vous êtes avec lui. Ce n'est pas chercher Dieu, pensons tout ce qu'il peut me donner. Parce qu'il a pouvoir pour tout me donner. Il a le pouvoir pour résoudre tous mes problèmes. D'un coup, il peut détruire tous mes ennemis. Tous les démons, toutes les malédictions, il peut détruire tout le mal qui est dans ma vie. Mais si je cherche Dieu seulement pour me bénir, et je ne cherche pas sa volonté, il n'est pas devant moi. Il n'occupe pas la première place. Si au lieu de lui plaire, je vais plaire ma famille, je vais plaire le travail, je priorise le travail, je compte avec la force de mes bras, alors le malheur sera sûr et certain. Si vous réfléchissez bien ces 4 ou 5 premiers versets ici, vous allez voir, il n'avait pas sécurité, il n'avait pas la paix. Pendant longtemps, il avait troublement, angoisse parmi tous les habitants du pays. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu Dieu dans leur vie. Ils ont exclu Dieu. Si vous excluez Dieu de votre vie, vous allez affronter le mal toute seule. Et toute seule, personne ne peut vaincre le mal.
il y a la méchanceté dans le monde. Il y a la jalousie dans le monde. Il y a les esprits malins qui travaillent pour détruire la personne. Il y a le mal qui est en train d'agir. Et je ne peux pas vaincre pour moi-même ma sagesse, mon intelligence, ma capacité. Ce n'est pas suffisante pour vaincre le mal. J'ai besoin de Dieu. Mais Dieu est avec moi quand je mets Dieu où? Hein? Si le pasteur Armando est le mal qui vient m'attaquer, Dieu est là pour me garder. Parce que je priorise toujours la volonté de Dieu. Je cherche toujours son conseil. Je priorise recevoir le Saint-Esprit. Alors Dieu sera toujours comme ça, pour vous protéger. C'est très simple de savoir ça. C'est très simple de savoir ça. Le secret, c'est chercher Dieu. Être avec Dieu, mais chercher Dieu. Chercher Dieu. Chercher la volonté de Dieu. Je répète, ce n'est pas chercher Dieu pour dire, Seigneur, donnez-moi un petit peu plus d'argent parce que c'est difficile, j'ai gagné très peu, j'ai besoin d'argent. Aidez-moi. Seigneur, aide-moi à changer ma voiture parce qu'elle est très vieille. Seigneur, aide-moi à me marier. Je peux demander tout ça, aucun souci par rapport à ça. Mais je ne peux pas demander à Dieu seulement ça. Je dois chercher d'abord sa volonté. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ta volonté pour ma vie? Vous êtes célibataire? Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Enseigne-moi la personne idéale pour me marier. Oh, je suis intéressé à telle personne. Seigneur, est ta volonté? Si c'est ta volonté, fais tout passer bien. Si ce n'est pas ta volonté, révèle-moi. Vous cherchez Dieu dans les moindres décisions. Vous priorisez la volonté de Dieu. Ça, c'est chercher Dieu. Et si vous cherchez, vous le trouverez. Et là, vous aurez une très bonne année.